et à tout moment. Oui. Notre joie est parfaite parce qu'il est conduit par le Saint-Esprit. Amen. Nous n'avons pas un allié qui peut nous aider dans les moments de faiblesse comme celui-là. Quand tu sais que tu es porté par le Saint-Esprit, tu es dans l'assurance. Tu marches avec zèle et tu te conduis digne de son autorité, digne de son nom. Parce qu'il est notre Père. Nous avons vu combien le Saint-Esprit nous a conduits dimanche dernier par la puissance de sa parole. Tous ceux qui étaient ici ont été bénis. Et ceux qui n'étaient pas là peuvent aller sur la chaîne YouTube pour reconsidérer la parole. Nous avons aussi le devoir de mettre cette parole en pratique. Du coup, nous allons prendre beaucoup de temps pour apprendre. Parce qu'il y a beaucoup de choses, de gens qui ne savent pas comment fonctionne le ministère dans l'Église. Dieu me fait grâce ce matin pour commencer ce chapitre. Et vous enseigner. Parce que nous sommes là pour être enseignés et aussi pour connaître. Quand nous savons, nous saurons quoi faire. Mais si nous ne savons pas, nous allons nous éparpiller. Et ça, ce n'est pas bien. Et il est de notre devoir de vous apporter ces enseignements. Parce que l'Église doit savoir où il tient sa force. Comment cette force est fondée au milieu du peuple de Dieu. Parce que Dieu veut cela. C'est sa volonté. Je partirai pas rapidement, mais nous prendrons du temps pour apprendre chaque ministère. Et aussi, avant que je puisse vous parler du ministère, je voudrais vous parler de dons d'abord. On ne peut pas vous parler de ministère si on ne parle pas de dons que Dieu a déversé par le Saint-Esprit dans la dernière pluie. Ce qui a été énoncé. Quelqu'un qui veut connaître le ministère doit connaître les dons. Il y a beaucoup de serviteurs qui ne comprennent pas comment ça fonctionne. Alors, je vais vraiment remettre les choses en place. Je ne dirai pas tout parce que je fais confiance au Saint-Esprit. Je peux ne pas non plus tout révéler. Parce que nous ne sommes qu'utilisés comme Dieu veut. Mais je crois que l'Esprit de Dieu qui est présent prendra le soin de s'aimer et de mettre en vous cette partie de connaissances pour que dans notre communauté, nous sachions comment fonctionne l'œuvre et comment fonctionnent les dons et les ministères au milieu de nous. Amen. C'est Dieu qui a fait pleuvoir à la dernière pluie. Il a accompagné cette effusion d'une restauration. Quand Dieu a répandu son esprit, oui, il a accompagné l'effusion du Saint-Esprit par la restauration des hommes, par la restauration de l'Église. Vous savez, il va restaurer les visions d'une certaine expérience de dons surnaturels. Dieu avait le choix, il avait le désir de restaurer les visions des expériences surnaturelles du Saint-Esprit. Comme lorsque la pluie avait tombé la dernière fois, lorsqu'il est écrit dans le livre de Actes chapitre 2 verset 17, la Bible dit, dans les derniers jours, vous connaissez ce verset, je vais le lire, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Ça c'est une pluie qui a été annoncée et qui a commencé à pleuvoir depuis les actes jusqu'à nos jours. Amen. Hein? Amen. Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, dont le désir de l'évangéliste qui a parlé, qui a prié dans ce sens pour qu'on puisse avoir des manifestations de dons. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Ces versets annoncent la pluie dans l'Église. Amen. Quand nous lisons, nous comprenons qu'elle annonce la pluie. À savoir que les visions et les songes, je vous avais dit, sont les langages du Saint-Esprit. Il n'y a que l'Esprit qui donne ces langages. Et oui,
le langage du Saint-Esprit par ses empreintes. Nous devions comprendre que quand Dieu arrose, par cette verset, il veut nous amener dans une dimension, pas la dimension terrestre, mais il veut nous faire monter d'une marche pour que nous commencions à voir des choses que les yeux ne comprennent pas et que l'oreille n'a pas entendues. Parce que ces choses-là sont dans une dimension où se trouve notre Père. Dieu est esprit. Il faut commencer à voir les choses de Dieu aussi en esprit et en vérité. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est le but de don dans l'Église. Oui, ceci est une promesse de la restauration. Quand Dieu a dit, je répandrai mon esprit, c'est une promesse de la restauration de l'Église. Parce qu'il ne les met pas en dehors de l'Église. Il les place dans l'Église. Et cette pluie, encore une fois, continue à pleuvoir. Dieu veut, dans son désir, nous faire vivre des expériences surnaturelles. Les visions sont des empreintes du surnaturel, comme les prophéties. Ce sont les empreintes du surnaturel. Une personne parle, saisie par l'esprit. La Bible dit que les hommes ont parlé. Parce que l'esprit a répondu, une personne va se saisir par le Saint-Esprit et il va se mettre à parler de la part du Seigneur. Amen. En ce moment-là, nous savons, comme ils ont chanté, tout s'arrête. Et Dieu va commencer à communiquer. Nous ne pouvons jamais parler, encore une fois, des ministères si on ne comprend pas comment fonctionnent les dons que Dieu a répandus. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 10, en parlant de cette pluie qui avait tombé, il est écrit ceci: en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Ça, c'est un rappel que je suis en train de vous donner. Quand ils vont l'afficher, 1 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 10. La Bible dit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Selon le même esprit. À un autre, la foi. Par le même esprit. À un autre, le don de guérison. Par le même esprit. Alléluia. Amen. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation de langues. Amen, amen. Comment Dieu répand cette pluie? Ça dépendra à quel niveau tu te trouves pour que quelque chose tombe, une goutte tombe sur toi, et cette goutte va manifester un don en toi, et ce don va se mettre au service. Amen. Nous avons vu que tous ces dons impliquent une abondante pluie, car comme il n'y avait jamais auparavant. Dans l'Ancien Testament, aucun de nos pères n'ont reçu ce don. Alléluia. Ils étaient tous privés de cela. Ouais. Mais de nos jours, Dieu a fait pleuvoir. Amen. Dieu a répandu. Auparavant, on ne voyait pas cela parmi le peuple de Dieu. Dieu fait pleuvoir des dons sur toute la chair. Dans l'Église. Dans son Église, Dieu fait pleuvoir, encore une fois, des dons sur chaque personne. Quelle grâce de vivre dans ces temps de la fin. Cette pluie tombe encore. Donc si je suis un enfant de Dieu, je suis sûr d'être arrosé. Alléluia. Amen. Si je suis servante et serviteur de Dieu, je suis sûr d'être arrosé. Amen. Il faut juste que je demande à Dieu, Seigneur, arrose-moi. Et que je puisse découvrir ce qui est attaché à cette pluie qui est tombée sur ma vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Nous comprenons les choses de Dieu et ça nous dispose pour son service. Amen. Dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit était donné à quelques catégories de personnes. Ouais. Qui en avaient droit. Mais le Saint-Esprit ne restait pas longtemps avec eux. Il se saisissait d'eux
juste au moment utile que Dieu veut parler. Après, il s'est retiré, comme sur le roi, comme sur le prophète, comme sur, encore une fois, des personnes, des sacrificateurs qui rentraient dans le temple. Il y avait quelques personnes. Tout le monde était privé de cela, mais seulement quelques personnes recevaient. Ils avaient le droit. Mais d'aujourd'hui, la pluie tombe. Alléluia. Dans son église, nous tous, nous avons droit. Et cela n'est pas réservé à une élite de personnes. Voilà pourquoi je voudrais vous parler. Quand vous comprendrez comment fonctionnent les dons, vous comprendrez le ministère dans l'église. Et quand les gens comprendront comment fonctionne le ministère, tout se mettra en place et il y aura une harmonie dans le corps. Amen. Et nous marcherons de victoire en victoire, de succès en succès. Amen. C'est pour cette raison que je vous ai parlé, soyez unis. Que chacun travaille pour l'autre. Amen. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui exige une vision large et profonde. Bien-aimés. Voilà pourquoi Dieu a élargi aussi la dimension d'accorder les dons. Les dons aux hommes. Vous savez, nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est très différent du monde connu à l'époque apostolique. Et sur ces points, les besoins doivent être aussi une adaptation. D'ailleurs, nous comprenons. Le Saint-Esprit qui est éternel et la parole du Seigneur qui demeure éternellement sont susceptibles de cette adaptation. Dieu comprend. La puissance que Dieu va nous donner, ou l'autorité, dépend aussi de l'époque où nous vivons. Oui, amen. Comprenez que Dieu ne gaspille pas. Il ne va pas te donner quelque chose que tu n'as pas besoin. Amen. Il va te donner quelque chose que tu dois utiliser dans le besoin. Lorsqu'il a appelé Moïse pour l'envoyer chez Pharaon, il savait que Pharaon était Dieu. Parce qu'il était considéré comme le Dieu de la terre. Il fallait qu'il fasse de Moïse aussi Dieu. Alléluia. C'était la guerre de Dieu. Amen. De titans. Il n'y a qu'un Dieu qui peut se confronter à notre Dieu. Si tu n'es pas au niveau de Dieu, tu ne peux pas combattre Dieu. Alléluia. Parce que tu es déjà disqualifié. Il a fallu qu'il puisse se revêtir de cette étoffe de Dieu. Dieu va dire à Moïse, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Oui, amen. L'environnement qu'il allait nécessiter qu'il soit Dieu, pas prophète, pas quoi que ce soit, qu'il ne soit pas petit, mais qu'il soit à un niveau. Oh, voilà pourquoi il nous dit, l'autorité, la puissance que je te donne est supérieure à celle de Pharaon. Alléluia. Mais tu vas croiser aussi la même puissance là-bas. Mais ne crains rien parce que ce que je t'ai donné est tout puissant. Amen. Pharaon était puissant, mais Dieu lui a donné la puissance de tout puissant. Tout puissant, ça veut dire ça englobe tout. Ouais, ça réunit toutes les puissances. Amen. Il n'y a pas une autre puissance qui est au-delà de tout puissant. C'est tout puissant qui contrôle toutes les puissances. Amen. Amen, hein? Parce qu'il y a des gens qui sont limités dans des petites puissances, des puissances de la sorcellerie, des puissances de la malédiction, des puissances de ceci. Il génère toute son énergie dans ces puissances-là. Mais Dieu, dans le Saint-Esprit, il nous a fait passer au-delà de cela. Il nous donne la puissance, toute cette puissance. Alléluia! Il nous donne l'autorité. Voilà pourquoi la pluie a tombé pour que nous comprenions de quel niveau Dieu veut nous amener. Amen. Dieu va faire adapter selon l'environnement. De notre temps, Dieu a répandu l'esprit du Saint-Esprit sans mesure. Parce qu'il sait que nous avons besoin d'un esprit sans mesure. Et la pluie ne s'arrête pas, elle continue à tomber. Quand tu veux, encore une fois, la plénitude, tu l'auras. Quand tu veux l'abondance, tu l'auras. Quand tu veux encore plus du Seigneur, tu l'auras. Tu as droit de demander encore plus du Seigneur pour œuvrer. Amen. Parce que le diable aussi s'est amélioré. Il a changé. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Le monde a évolué. Nous voyageons par avion. Les apôtres ne voyageaient pas par avion. Nous communiquons par visio. Les apôtres à l'époque ne communiquaient pas par visio. Même ici, le Saint-Esprit sous forme de vision, on peut voir des choses. Hein? Nous avons Internet. Et ils n'avaient pas d'Internet. Disons-le. Il y a des voitures de toutes formes. Et ils n'avaient pas de voitures de toutes formes. Il y avait des chars. Mais de cette époque aussi qui valaient trop cher. Mais bon, ben, je préfère encore les chevaux dans la voiture.
c'est mieux. Amen, 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 amen. Amen. Le grand principe à retenir dans cet enseignement, c'est que le ministère doit être basé sur le don spirituel. Il n'y a pas de ministère qui fonctionne en dehors de don. Chaque ministère établi dans l'Église doit se baser sur le don spirituel. Saisissez bien ce que je suis en train de vous dire. Bien-aimés, cela nous conduira à voir avec une fraîcheur nouvelle la seigneurie de Christ. Quand il accorde de tels dons et des ministères comme il veut. Quand mon ministère est basé sur le don, je suis à même de voir la seigneurie de Christ. Parce que ce ministère-là va glorifier le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce qu'il est basé dans un don. Nous allons comprendre pourquoi je dis que chaque ministère doit être basé sur un don. Il ne fonctionne pas en dehors du don. Il est lui-même un don. Oui. Vous savez, ça va entraîner pour que nous puissions voir la seigneurie. Quelqu'un qui a son ministère basé sur le Christ, le don de Dieu, il va voir glorifier dans son ministère toujours le Seigneur Jésus. Il ne se prendra pas la gloire pour lui. Amen. Amen. Il ne dira pas moi je fais, il dira le Seigneur qui est à moi a fait. Alléluia. Amen. Il va orienter tout ce qui se passe en lui et avec lui sur le Seigneur. Et c'est qui va être glorifié, ça sera toujours le Seigneur. Parce que lui, il est inutile. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Et quand cela est basé sur le don, ça entraîne parmi nous une manifestation nouvelle de ces dons dont les anciens étaient privés. Les anciens étaient privés de tous ces dons que nous avons aujourd'hui. Donc vous êtes plus important par rapport à ceux qui étaient anciens. Parce que vous avez des dons. Nous avons des dons. Nous avons la pluie. Nous avons le Saint-Esprit. Donc Dieu nous privilège plus par rapport aux autres qui aussi nécessitaient, ils avaient aussi envie de l'avoir, mais ils ne l'ont pas eu. Dieu a réservé cela dans ce temps de la fête. Pour nous, une appréciation de la vérité de ministère que Christ a disposé pour l'Église. Dieu est bon. Il a disposé des choses pour l'Église, bien-aimée. Tu es dans cette Église-là que Dieu veut faire, veut travailler. Voilà pourquoi l'Église n'est pas battue avec le titre. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Comprenez ce que je suis en train de vous dire. L'Église n'est pas bâtie avec des titres. Soit apôtre, soit prophète, soit évangéliste, soit ici. L'Église n'est pas bâtie avec des titres. L'Église est bâtie par le Saint-Esprit. Amen. Hein? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et il accorde le ministère et les dons pour le bon fonctionnement de l'œuvre qui est le corps du Christ. Amen. Quand l'Église est bâtie par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va accorder le ministère et les dons dans cette Église pour l'harmonisation du corps du Christ. Il n'est pas isolé. Attention, c'est ce que je suis en train de dire. Je parle de titres ici en termes vraiment isolés. Parce que nous savons que la Bible dit que ce n'est pas le fondement des apôtres que nous devions poser une pierre. D'accord? Ce n'est pas de cela que je parle. Je parle de ces titres que les gens veulent s'habiller pour commencer à faire l'œuvre. C'est celle-là. Le titre qui ne sert à rien. Mais peut-être qu'il n'est pas accompagné des dons. Et qui n'est pas accompagné du Saint-Esprit. Ou quelqu'un s'est affiché lui-même. Parce qu'il s'est choisi lui-même. Et il dit, je suis ceci et je commence l'église. C'est pas cela. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est de cela que je suis en train de parler. Il faut comprendre. L'église est bâtie par le Saint-Esprit. Il accorde des ministères et des dons pour le bon fonctionnement de l'œuvre qui est le corps du Christ. Je vous ai dit, nous sommes les corps. Les vrais dons du ministère ne consistent pas en nom. Quand l'œuvre du ministère
que Dieu donne, cela ne consiste pas en nom, mais par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne les noms. Quand le Saint-Esprit te donne un nom, il te donne un ministère, il te donne un don, il associe ces dons par une puissance. Alléluia. Amen. Parce que cela vient de lui. Il associe cette appellation de ton ministère par une puissance. Et cette puissance vient de lui parce que c'est lui qui donne. Amen. Amen. Parce que ce don du ministère, c'est le don du ministère qui crée la fonction. Quand quelqu'un a un don, et c'est don que Dieu lui a fait, c'est celle-là qui va créer la fonction de ce qui va être. Oh, vous êtes avec moi? Amen. D'abord, il a un don. Après, parce qu'il a un don, il a un ministère que Dieu lui a donné. Les dons créent la fonction du ministère que Dieu lui a donné. Amen. Amen. Ouais. Donc, avant d'être ministre, il est d'abord un don. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus, avant d'être Seigneur, il est d'abord un don. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il est un don de Dieu d'abord. Ça, c'est les premières fonctions de Christ. Il est le don de Dieu. Chaque ministre, chaque ministère doit sortir du don. Quand on a compris ces choses-là, on doit réfléchir deux fois. Amen, hein? Amen. Parce que c'est le don qui crée la fonction, soit apôtre, soit prophète, soit évangéliste, soit prophète, soit docteur. C'est le don qui crée la fonction. C'est ça qui différencie. Écoutez, Éphésiens chapitre 4, verset 8, dit ceci. Tu peux l'afficher. Nous comprenons. C'est un enseignement, donc je parle comme ça parce que c'est un enseignement, il faut que vous compreniez. Et quand vous viendrez dans notre église, vous allez voir peut-être ces traits de choses que nous disons, les ministères qui sont formés et qui sont dans l'église, comment ils fonctionnent, comment Dieu nous utilise. Et vous verrez pourquoi c'est là. Éphésiens chapitre 4, verset 8. Il est écrit ceci. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. À chacun de nous, la grâce de Dieu nous a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Dieu a fait des dons aux hommes. Le verset 11 va nous dire ceci. Va commencer par ceci. Il a donné. Tu peux, voilà. Le verset 11. Regardez comment ça commence. Il a donné. Ce ministère vient directement de Christ. Alléluia. Élevé et glorifié à la droite du Père. C'est qui donne? C'est Jésus. Il a donné. Tous les ministères proviennent de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous avez saisi ce que je dis là ou non? Oui. Je peux répondre. Il n'y a aucun ministère qui doit fonctionner en dehors de Jésus. Parce que c'est Jésus qui donne. Amen. La Bible dit il a donné. Donc tous les ministères sont un don. Amen. Personne ne peut se glorifier de cela. Ouais. Dieu a fait don à l'Église. Donc je dis ceci, que tout ce qu'il a donné, tous les ministères viennent directement de Jésus-Christ qui est élevé à la droite du Père. Ils sont sa propre provision. Les dons qu'il a fait ici, c'est la propre provision du Seigneur. Donc les ministères sont la provision du Seigneur Jésus-Christ. Les dons sont les provisions du Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il a en lui et ce qu'il possède, il a fait quoi? Il l'a donné. Comme encore une fois, Christ est le don de Dieu. Amen. Amen. Jésus est le don de Dieu.
Amen. Dieu est avec Christ et il a fait quoi? Il a donné. Il a donné, bien-aimé. Tous ces ministères qui sont dans l'église sont d'abord les provisions de Christ. Ils sont sa propre provision pour les besoins continuels du ministère dans son église. Dans son église. Jusqu'à ce qu'elle soit arrivée à un achèvement prévu. Dieu sait quand est-ce qu'il va nous amener, à quel moment nous allons y arriver. Mais il a laissé les dons dans l'église. Les dons représentent sa plus profonde sagesse. Quand Dieu fait don dans l'église, ça c'est la sagesse même de Dieu qui, ça représente cette sagesse en ce qu'il, encore une fois, satisfont pleinement et parfaitement ses besoins. Dans l'église, les dons satisfont les besoins de l'église. Si tu as un don de Dieu, tu dois satisfaire les besoins de l'église, pas en dehors de l'église. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous allons voir ça. En dehors, c'est juste un témoignage de ce qui est dedans. Amen. Il faut que tu satisfais les besoins de l'église. Nous avons entendu le frère qui a dit qu'il faut qu'on arrête les prières des mendiants. Les gens qui mendient, c'est comme s'ils n'avaient rien. C'est ceux qui ne comprennent pas, ils n'ont rien, aucun droit. Voilà pourquoi ils mendient, parce qu'ils n'ont aucun droit. Alors nous, Dieu a répandu une pluie de l'arrière-saison. Nous n'avons pas mendié parce que nous avons tous les droits. Alléluia. Amen. Et nous avons tout. Quand on sait qu'on a tout, on ne mendie pas. Ah oui. Amen. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu le prince de Monaco, Albert Ier, comment, deuxième ou troisième? Albert, quelque part. Albert. Albert. Pas le frère Albert. C'est aussi un prince. Ouais, c'est pas la même principauté. Le frère Albert, il est de principauté céleste. Plus élevé. Plus élevé. Albert deuxième ou troisième, je crois. Albert cinquième ou quelque chose. Bon, vous savez. Albert de Monaco, mais mal. C'est les gens qui les mendient. Ouais. Amen, hein? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il faut savoir ce que vous êtes. Vous devez savoir ce que vous valez. Amen. Qui vous êtes. Ouais. Et quel est le don que vous avez reçu. Amen. C'est une provision. Une richesse. Incomparable. Je disais que les dons représentent sa plus profonde sagesse en ce qu'ils satisferont pleinement et parfaitement ses besoins. Le plus profond pour un témoignage du dehors et pour la croissance spirituelle du dedans. Ce don-là va nous amener à être des témoignages dehors. Que ceux qui sont dehors, quand ils te voient sortir, qu'ils puissent dire, il a quelque chose que moi je n'ai pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il doit, ce que tu es, doit attirer sa curiosité pour s'approcher de toi, pour te demander, mais qui tu es? Parce que même ta démarche n'est pas pareille. Peut-être toi tu ne vois pas, tu marches comme ça, mais tu sais, la Bible dit Jésus marche parmi les 7 chandeliers d'or en costume royal. Daniel, Oui. quand je me suis converti, j'étais imprimeur à Graphique 68 rue des Tanneurs. Ouais. Et là, le jeune qui est venu travailler chez moi était chrétien. Et quand je l'ai vu, je le trouvais beau, il avait des beaux yeux. Amen. Je me dis, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose que je n'ai pas. Je ne savais pas discerner quoi, mais je me suis dit, des fois... Il a quelque chose. Tu dois avoir quelque chose qui est différent des autres. Qui fait que tout le monde puisse s'approcher de toi. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que je vous dis ceci. Ce que Dieu t'a fait comme don, c'est pour un témoignage du dehors. Mais c'est aussi une croissance spirituelle du dedans. Parce que tu l'as reçu dedans,
pour aussi s'exprimer dehors. Et parce que tu as ces vêtements royaux que Dieu t'a donnés par les Saint-Esprit, parce que c'est un vêtement qui n'est pas cousu par les couturiers de ce monde. C'est un vêtement que Dieu t'a donné, qui doivent te montrer que tu es différent et que les gens doivent être attirés par ce que tu as. Toute personne qui porte le Saint-Esprit en lui attire les hommes. Amen. Amen. Les gens viennent vers toi, soit pour te demander des informations, ou soit pour te dire quelque chose, ou soit ils vont te trouver. Moi, je suis fatigué au l'éclair, parce que même, je sais pas, j'attire des gens, même les gens, ils veulent me discuter avec moi. Mais pourquoi? Des fois, je pose, je dis, mais je suis en train de travailler, pourquoi tu viens discuter? Il arrive des fois, les gens, ils font la queue pour discuter avec moi. Je ne vous montre pas bien. Amen. Moi, je sais ce que j'ai. Je sais pourquoi ils s'approchent. Des fois, ils te posent des questions banales, mais ils veulent discuter. Des fois, ils te disent, mais ils veulent rester. Mais je sais pourquoi. Amen. Et quand cette curiosité est révélée, c'est surtout pour leur parler de Christ. Amen. Amen. Dieu va attirer les gens par les rayonnements du Saint-Esprit pour que tu puisses leur témoigner. Que tu témoignes. Oui. Combien de personnes on prêche, on prie comme ça, on lui témoigne. Les témoignages du dehors, bien-aimés, c'est cela. Jésus qui est mort et ressuscité et qui est assis à la droite du Père, et maintenant c'est lui qui donne. Alléluia. C'est Dieu-là qui est assis à la droite du Père, c'est lui qui donne. Remets-moi le verset s'il te plaît. Il est celui qui donne. S'il a donné un ministère, il est pour que tu puisses non simplement fonctionner dans l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Jésus, il est celui qui donne. Et il a donné. C'est lui qui donne. Tu as un don du Seigneur. Quand tu es dans cette église, tu as un don du Seigneur. Quand tu chantes, tu as un don du Seigneur. Quand tu prêches, tu as un don du Seigneur. Quand tu loues, tu as un don du Seigneur. Amen. Répète-le, je suis le don du Seigneur. Je suis le don. Je suis le don de Dieu. Je suis le don de Dieu. Et quand Dieu a donné, tu t'appartiens plus à toi. Tu ne sais qu'entre les mains de Dieu, tu ne t'appartiens pas. Parce que Dieu t'a fait don à l'église. Quand les gens comprendront qu'ils sont les dons, Dieu leur a fait don à l'église, ils ne vont plus se disputer. Alléluia. Il va se dire que ma place, c'est l'église. Je dois vivre pour l'église. Faire pour l'église. Parce qu'en premier, je suis donné à l'église. On a vu ces manifestations dans l'Ancien Testament. Vous connaissez la mère de Samuel. Amen. Si je veux parler en langage général, on l'avait appelé Anna. Anne. Il a prié tout le temps. Et Dieu avait besoin d'un grand prophète en Israël. La succession de Élie. Samuel le petit est venu. La Bible va dire que le premier habit que Samuel avait mis était cousu par sa mère. Est-ce que vous êtes avec moi? C'était les hommes qui l'avaient cousu les manteaux pour qu'ils puissent servir le Seigneur avec. Ça ne suffisait pas. Quand le don est charnel, tu n'attends pas la voix de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si toi tu dis c'est moi, c'est moi, c'est moi, la voix de Dieu est éloignée de toi. Et tout ce que tu vas faire sera charnel. Et quand tu commences à comprendre que tu es donné à Dieu, et que tu t'appartiens plus, et que c'est Dieu qui est ton maître, et c'est lui le seul Seigneur qui règne en toi, tu commences à entendre sa voix. Alléluia. Amen. Amen. Et là, bien-aimé, même si tu ne comprends pas cette voix, tu trouveras des gens qui vont te dire, cette voix que tu attends n'est pas humaine. Amen. Cette voix n'est pas de ce monde.
tu es en train de vivre des choses surnaturelles. Parce que là, l'Esprit de Dieu est sur toi. Tu commences à voir les choses pas comme les autres. Et commences à vivre les choses pas comme les autres. Alors, toi tu dois répondre seulement, mais voici Seigneur, que veux-tu que je fasse? Celui qui est don répond toujours, que veux-tu que je fasse Seigneur? Alléluia. Amen. Mais voici devant toi, que veux-tu que je fasse? Parce qu'il sait qu'il ne s'appartient pas à lui-même, il dépend de Dieu, il est un don du Seigneur pour les autres. Dieu t'a donné pour les autres, pour l'autre. Amen. Dans l'église pour l'autre. Merci. Quelle grâce, bien-aimé. Jésus est celui qui donne. S'il a donné un ministère, ne peut pas fonctionner en dehors de ses dons. Si c'est Jésus qui donne, bien-aimé, sachez que le ministère ne peut pas fonctionner en dehors du don. Un ministère doit savoir que c'est un don que Dieu a donné pour l'église. Amen. Quand tu ne sais pas que tu as un don que Dieu a fait pour que tu sois le don pour l'église, alors tu es mal barré. Tu vas fonctionner tout seul. Le ministère est donné pour fonctionner dans l'église. Et tu ne t'appartiens pas, tu ne décides pas par toi-même. Tu ne vas pas dire que non, moi je décide d'être ceci. On ne décide pas d'être ceci. On est avant tout un don. Alléluia. Amen. Et quand on est un don, on atteint un ministère. Et quand on a un ministère, on fonctionne dans l'église. Parce que ce ministère vient les amis où? Dans l'église. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On ne décide pas. On fonctionne. Oh bien-aimé, les dons dans l'église sont accordés par Dieu comme il veut. Et les ministères qui en résultent sont établis dans l'église de Dieu. Nous avons lu cela. Les hommes ou les femmes qui incarnent ces dons sont donnés par Christ. Dieu a donné, que ce soit une femme, que ce soit un homme. Mais quand tu incarnes un don, ça veut dire que Dieu t'a donné à l'église. Tu es un don pour le bienfait de l'église. Tu dois servir et Dieu va t'utiliser. Je suis un don de Dieu pour l'église avant d'être un pasteur. Alléluia. Avant d'être un titre évangéliste, apôtre ou prophète, il faut que je sache d'abord, je suis un don de Dieu pour l'église. Je ne suis pas pasteur avant. Avant que je sois pasteur, prophète, évangéliste et qui que ce soit, je dois savoir que je suis d'abord les dons de Dieu pour l'église. Quand je sais que je suis un don de Dieu, je vous ai dit que c'est le don qui amène la fonction. Et la fonction attachée à ce don va se révéler. Elle va se révéler en plein jour. Et c'est là que je saurai quelle est la fonction qui est attachée au don que je suis par rapport à l'Église. Toute œuvre du ministère est reçue de la souveraineté de Christ et d'une manière très pratique. Dieu nous connaît. Dieu sait qui tu es. Il sait, il est capable de te donner par rapport à ce que tu dois refléter. Et Dieu est merveilleux. Jésus est assis sur le trône. Il contrôle. Il est celui qui contrôle dans l'église toutes les opérations par le Saint-Esprit. Ne croyez pas que Dieu, quand il donne des dons comme ça, il gaspille, non? Il ne gaspille pas. Il est au contrôle. Vous avez vu le verset que nous avions commencé à étudier le mardi? Quand il a distribué des talents, il a donné quoi? Il est au contrôle. Et celui qui avait un talent qui était là, tu as enterré, Dieu l'a repris. Il a dit, il fallait que tu ailles poser mon talent à la banque pour que ça me porte des intérêts. Dieu contrôle, il savait comment il avait donné, comment il avait fait. Jésus est au contrôle par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui donne des dons. Et l'administrateur de l'Église, bien-aimé. Il est l'administrateur de l'Église. Il fait toutes ces choses-là. Il contrôle tout. Il administre, il fait. Nous allons lire encore une fois
le dernier verset. Je ne vais pas courir, même si il faut que je continue. Nous allons lire le verset pour que vous compreniez. Écoutez, Marc chapitre 16. Tu peux nous afficher ça, Marc chapitre 16, verset 19 à 20. Marc chapitre 16, verset 19 à 20. Il est écrit ceci. Les seigneurs, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel. Et il assit à la droite du Père. Continue. Et ils s'en allèrent prêcher. Partout, les seigneurs travaillaient avec eux et confirmaient la parole par des miracles qui les accompagnaient. Qu'est-ce qu'elle vous dit ces versets? Je vous ai dit que Jésus est celui qui donne. Quand tu les as parlé ici, c'était les disciples. Jésus est allé à s'asseoir à la droite du Père. Il est à la droite de Dieu. Mais du haut des cieux à la droite du Père, il est en même temps avec ceux qui marchent. Alléluia. Amen. Il est omnipotent, omniprésent et omniscient. Amen. C'est lui qui est assis à la droite du Père et les mêmes qui marchent avec nous. Amen. Amen. En même temps qu'il est assis, en même temps il marche avec nous. La Bible dit, tu laisses les versets s'il te plaît. La Bible dit ceci, parce qu'il est assis à la droite du Père, ils s'en allèrent. Les disciples ont reçu, ils s'en allèrent. La parole que Dieu leur a laissée. Ils partaient. Ils s'en allèrent pour prêcher la parole. Écoutez ce qui est écrit. Ils s'en allèrent prêcher partout. Amen. Les seigneurs, la Bible dit les seigneurs travaillaient avec eux. Pour travailler avec les gens, il faut que tu sois avec eux, non? Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Si nous voulons travailler ensemble, nous voulons peindre ici ensemble, tu vas pas me dire, vas-y, commence à peindre, je suis avec toi dans l'esprit, non? J'ai besoin de te voir aussi, non? J'ai besoin de te voir tenir aussi le pinceau, j'ai besoin de te voir aussi faire quelque chose. Sinon, ah ben oui. Une fois, ma femme m'a sorti ça, hein. J'étais fatigué. Il me dit, viens m'aider. Je dis, vas-y, commence, je suis avec toi en esprit. Allez, tu me saoules. Moi, je veux de toi en chair et en os. L'esprit est avec nous, mais en chair et en os, je veux. Les seigneurs, tu peux laisser le verset, s'il te plaît. N'enlève pas, s'il te plaît. Les seigneurs travaillaient avec eux. Ils travaillaient avec eux et confirmaient la parole qu'il leur avait donnée par des signes et des prodiges. C'est qui faisait les miracles ici? Ce ne sont pas des disciples. Parce que eux, ce sont seulement des dons qui étaient envoyés. Mais c'est le Seigneur qui faisait les signes et les prodiges. Alléluia. Amen. Donc nous pouvons dire que les signes et les prodiges étaient produits par les mains des disciples, par le Seigneur lui-même. Comme Dieu avait mis la main sur les pattes, dans les pattes, donc voilà pourquoi les résultats étaient là. Et comme les résultats étaient là, on ne pouvait que glorifier le Seigneur Jésus. Amen. Parce que c'est lui qui était à l'origine de tous ces signes et des prodiges. Amen. C'est lui à l'origine des miracles. Si tu auras un miracle ici, ce n'est pas nous qui allons te donner, mais c'est le Seigneur qui va te donner ces miracles. Alléluia. Amen. L'autre, nous qui sommes pasteurs, apôtres, évangéliques et tout, nous sommes que des dons. Amen. Amen. Est-ce que vous saisissez? Amen. Nous ne sommes que des dons. Amen. Nous ne sommes pas là pour produire quelque chose. C'est Dieu qui produit en nous. Amen. Et c'est Dieu qui accomplit les signes. Alléluia. Dans chacun de nous, dans chacun des ministères. Et ces signes-là, Dieu peut l'accomplir aussi avec toi. Oui. Avec toi. Oui. Avec toi. Amen. Avec toi. Amen. Et c'est cela la vérité, bien-aimé. Vous savez, je vais parler brièvement, parce qu'on va dimanche prochain parler de l'apôtre, des 5 ministères. Je voulais vous expliquer d'abord, pour comprendre qu'on ne peut pas parler du ministère si on ne vous parle pas des dons qui attachent. Si je commence à vous prêcher de l'apôtre et que vous ne savez pas que c'est un don, et il y a beaucoup qui ont pris du zèle
par rapport à leur ministère. Et ils commencent à déraper. Ce n'est plus Dieu qui fait, mais c'est eux-mêmes. Ils ont oublié qu'ils étaient les dons de Dieu pour l'Église. Et ils ont commencé à maltraiter les enfants de Dieu. Ils se sont mis de trône de Dieu. Au lieu que Jésus soit Seigneur, c'est eux. C'est eux qui sont devenus des seigneurs de ce peuple-là. Au lieu que les gens adorent Dieu, ils adorent le pasteur, ils adorent le prophète, ils adorent l'apôtre. Ils adorent ceci. Nous, notre apôtre, il est puissant, notre ceci, mais non, il n'est pas puissant, c'est un don. C'est Dieu qui est tout puissant. Amen. Amen. Il n'est rien. Amen. C'est vrai. Il n'est rien. Alléluia. C'est une poussière. Attends que Dieu lui envoie la poussière juste de rire. Quand tu vas faire une trou, il va comprendre. Il va comprendre. Non. Parce que ils amènent une vision des gens pour que les gens puissent les considérer, les adorer. C'est devenu les spectacles. Le pasteur, l'évangile, c'est devenu une façon de spectacle. Il n'y a aucun culte raisonnable là-dedans. Parce que ce sont des titres qui priment. Le titre n'est rien, je vous ai dit. Que personne ne vous ment, le titre n'est rien. C'est les dons qui créent les titres. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Ici, on vous dira la vérité. On n'est pas là pour vous flatter. Moi, je ne vais pas aller en enfer. J'aimerais que vous sachiez comment fonctionnent les dons. Et que nous soyons tous humbles. Oui. Parce que nous sommes utilisés par le Seigneur. Si le Seigneur ne m'utilise pas, il utilise l'évangéliste ou les deux évangélistes utilisent les autres pasteurs, je bénis Dieu. Amen. Et partout où je suis, je bénis Dieu. Amen. Je ne peux pas être jaloux. Je dis, mais pourquoi il utilise eux? Ou j'essaie de passer, je dis, pour que ça voie et que c'est moi. Non, 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 non. Soyons humbles. Amen. Laissez le Seigneur faire. Si quelqu'un va être touché par quelqu'un d'avant dans la salle, nous le bénissons. Alléluia. Là, nous voyons le fruit du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit dispatche des choses comme il veut, de manière dont il veut dans l'église. Amen. Hein? Tu peux être meilleur que moi. Alléluia. Et si tu es meilleur que moi, je te soutiens. Amen. Amen. Et je bénis Dieu. Je dis au moins que si c'était quelqu'un qui est meilleur que moi, Seigneur, tu agis dans l'église et tu répands le don. Merci parce que nous pouvons tous profiter de ce qu'il est. De la grâce qu'il a. Nous pouvons profiter de lui. Et quand il lui faut, on te laisse pour répandre l'onction que tu as. C'est Dieu que doit te donner pour le répandre parmi le peuple. Parce que les dons sont donnés pour l'église et pour l'utilité commune. Amen. Amen. Ouais. Ce n'est pas mon entreprise privée ou notre entreprise privée. Moi je sais, il y a des hommes de Dieu. Avant de prier pour toi, il faut que tu donnes l'argent. Ah oui, oui. Ils disent comme ça, ils disent, il faut s'aimer. Apporte encore l'argent. Tu me donnes, tu sèmes. Après moi, je sème en toi la guérison. C'est la sorcellerie. Ah oui. Bien sûr. Est-ce que vous êtes avec moi? Ah oui, oui, oui. C'est la sorcellerie. Fouillez. Quand vous avez un gars comme ça, fouillez. Ah oui. La grâce ne s'achète pas. Amen. Et les dons Dieu a donné ne s'achètent pas. Ah oui, c'est gratuit. Parce que s'il fallait payer, on serait tous appauvris de ce que Dieu a fait don de Jésus-Christ pour mourir à la croix à cause de nos péchés. Alléluia. On n'aurait pas l'argent suffisant pour acheter cela. Et ça, aujourd'hui, nous le trouvons dans beaucoup de ministères. Et les gens, ils aiment ça. Les gens, ils aiment ça. Ils aiment aller payer. Ils ont oublié que Esaïe dit, venez dans la source et buvez de l'eau gratuitement. Ah oui, oui. L'eau que je donne est gratuite, ils n'aiment pas. Même Esaïe a crié, il a dit, mais pourquoi allez-vous payer ceux qui sont chers et qui ne donnent pas la vie? Moi, je vous donne de l'eau gratuite et vous ne venez pas. Venez à la source et buvez de l'eau gratuite. Non, 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 non. Ils payent. On dit que les enfants de Dieu ont l'argent, mais vous payez la dîme et l'offrande, ils ne sont pas là. Mais quand le pasteur dit, bon, ici j'ai l'onction, j'ai l'huile ici, celui qui va donner autant, il aura telle bénédiction. Et ils ne voient pas. Et ils vont donner. Ouais, c'est incroyable. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Ouais. Heureusement, ce n'est pas ici. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Nous suivons la parole de Dieu. Il me reste juste 2 minutes, je ne vais pas dépasser. Je vous ai dit que c'est un enseignement. On prendra le temps qu'il faut.
Je vais vous parler juste brièvement des 5 ministères, que vous sachiez ce que nous allons parler. Concernant le ministère, ils sont définis comme les 5 doigts de la main. Oui. Voyez-vous? C'est 5 doigts. L'apôtre est premièrement, est le premier de la liste. Il semble presque embrasser chaque type de ministère. Oui. Quand on veut parler de l'apostolat, c'est le gros doigt. Parce que c'est les seuls doigts qui touchent tous les doigts. Oui, c'est vrai. Vous voyez? Donc il embrasse tout le ministère. Absolument. Ça, c'est le premier qu'on peut parler. Mais il y a aussi des prophètes dont le ministère appartient à l'inspiration. L'inspiration, et ils font appel aux éléments émotifs et naturels de la nature humaine. Les prophètes regardent dans le cœur de Dieu. Les prophètes voient dans le cœur de Dieu. Et quand ils voient dans le cœur de Dieu, ils les révèlent. Ils révèlent cela en plein jour. Ils montrent. Pour contrebalancer ces ministères, il y a des docteurs. Je vais vous donner les détails de chaque ministère. On va étudier chaque personne, comment il fonctionne dans l'église. Pour que vous ne soyez pas trompés. Et que ça puisse harmoniser tout. Qu'on sache qui est qui et comment ça fonctionne pour l'utilité. Une main en 5 doigts. Ces 5 doigts, quand tu les formes, ça forme un coup de poing. Les coups de poing, c'est un symbole de force. La force contre qui? Contre l'adversaire. Alléluia. Amen. Pas contre ton frère et ta sœur, mais c'est contre l'adversaire. Et surtout la force de la main droite. Parce que la droite est trop forte. Quand je ferme mon coup de poing et tu t'approches de moi et que je te donne une droite, c'est difficile que tu puisses te réveiller. Et la droite qui est formée par ces 5 points, c'est pour les donner à l'ennemi. Quand les ministères sont associés dans l'église et qu'ils forment l'unité et une force, le diable ne viendra pas jouer. Alléluia. Amen. Parce qu'il aura des coups de droite tout le temps. Amen. Il sera vite remis en place. Directement. Alléluia. Quand tu commences à se manifester, coup de droite. Parce que les 5 ministères sont là. Il ne se réveillera pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je disais que pour contrebalancer ces ministères, il y a le docteur, dont le ministère est toute logique et s'adresse aux facultés intellectuelles. Les docteurs sont là pour enseigner. Il faut que l'église soit enseignée. Ils sont là pour l'enseignement. On ne se provise pas docteur, mais on a le don d'enseigner. Oui. Parce que tu as ce ministère-là et tu peux enseigner. Oui. Je vous ai dit que l'apôtre est celui qui peut toucher tout cela. Oui. Et il apporte. Regardons un peu ce qui s'était passé dans l'église d'Antioche. Comment les dons étaient révélés. Et regardez, les ministères sont répartis à l'église d'Antioche. Donc, la Bible dit ceci. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas et Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène et Manaë qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Paul était la Saul. Vous voyez, dans cette église d'Antioche, il y avait beaucoup de ministères. Il y avait des ministères qui étaient répandus. Et Saul aussi était parmi cela. Nous allons parler de cela après. Puis il y a l'évangéliste. Je vous ai dit, le docteur est celui qui apporte. L'évangéliste est un ministère dont le ministère s'accomplit uniquement en dehors de l'église. Regardez ces 5 doigts à la main. Vous allez comprendre que dans les 5 doigts, regardez votre main si vous voulez. Il y a un doigt qui dépasse tout le monde. Ça, c'est l'apôtre. Celui-là, c'est le prophète. Pourquoi le prophète? Regarde, le prophète dans l'église est là pour orienter, pour donner la direction. Avant, pour montrer à quelqu'un la direction, on faisait comme ça. On allait dans les trains, dans le métro, on avait une main qui faisait comme ça pour donner la sortie de direction. Donc ça, c'est pour les directions, parce qu'il regarde dans le cœur de Dieu, il lui oriente par sa prophétie, par la direction. Donc il est là pour ramener ces choses-là. Ah, le troisième là, l'évangéliste, il est plus long que les autres, parce qu'il est long, pourquoi? Parce qu'il doit agir en dehors
en dehors de l'Église. Hors de l'Église. Il est une puissance qui agit hors de l'Église. Et le pasteur, celui-là, qui exerce le ministère à l'intérieur de l'Église. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. À l'intérieur de l'Église. Ça, c'est juste une introduction, je vous donne pour vous, ça vous donne faim de comprendre comment fonctionnent tous ces ministères. Le motif de cet équilibre est d'une importance vitale. Dieu veut avoir le ministère efficace et agressif à l'extérieur de l'Église et pour une croissance bien entourée à l'intérieur. Dieu veut une puissance. Il a mis des paquets. Amen. Quand il a donné les 5 ministères, quand il a donné les dons, Dieu a mis le paquet pour que nous puissions être efficaces à l'extérieur. Quand nous sortons, je vous dis, il faut que tout le monde nous respecte. Les gens doivent se soumettre devant toi. Tu n'es pas le fruit au hasard. Tu n'es pas n'importe qui. Mais tu es un enfant de Dieu. Amen. Et tu portes sur toi le Saint-Esprit, l'Esprit que le monde n'a pas. Ouais. Amen. Et cet esprit provient de Jésus-Christ lui-même. Et quand je sais cela, j'ai à même de parler aux gens et ils se taisent. Amen. Amen. Vous savez, j'avais un conflit un jour avec un homme trop responsable. C'est là que je suis fini. Je ne sais pas si ma tête ne lui plaisait pas. Peut-être parce qu'il était dans le monde de ténèbres, je dérangeais. Il a commencé à me chercher. Je savais que c'était son magasin. Il n'y a rien à foutre sur son magasin. J'étais là parce que pour travailler. Il a commencé à me téléphoner tout le temps. Ah, mais qu'est-ce que tu fais dehors? Je te vois dehors là, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, il faut que j'aille lui montrer qui je suis. Que je suis un enfant de Dieu, serviteur de Dieu. J'ai dit, vous êtes où? Ah, je suis dans mon bureau. Attendez-moi, j'arrive. Je suis monté. J'étais dans son bureau. Je l'ai regardé dans les yeux comme ça. Je lui ai dit, écoutez, moi, je suis serviteur de Dieu. Sachez que je n'ai aucun ordre à recevoir de vous. Quand j'ai besoin de prendre ma pause, je ne vais pas vous téléphoner pour vous dire j'ai pris une pause. Donc je fais ce que je veux, avec tout ce que je veux, pendant mes heures de pause. Et si vous ne voulez pas de moi ici, dites-le moi tout de suite. Vos clés, vos badges, avec tout, je vous les laisse sur la table. Et je me barre. Non, Daniel, non. C'était pas comme ça. Il s'est soumis. Parce que je suis un serviteur de Dieu. Et un enfant de Dieu. Amen. 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 Je ne vous dis pas de ne pas vous soumettre aux autorités. Ouais. Mais des diables, des fois, ils veulent faire derrière l'autorité, ils veulent se cacher pour te rendre la vie difficile. Ouais. Alors là, il faut que tu te lèves pour lui dire, mais rappeler que tu portes le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Tu portes le nom de Jésus. Et comme nous avons dit, nous verrons toutes ces choses-là. Nous parlerons de l'apôtre le dimanche prochain. Nous